Les élections régionales de la Réunion annulées par le Conseil d'État, Camille Sudre déclaré inéligible pour 1 an aux fonctions de conseiller régional. Réaction en direct dans ce journal du patron de Freedom. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil d'État a tranché. Les élections régionales de la Réunion sont annulées. Après plusieurs semaines d'attente, les 9 sages ont rendu leur arrêt cet après-midi. Non seulement ils annulent l'ensemble du scrutin de mars 92, mais ils déclarent également inéligible pour 1 an Camille Sudre aux fonctions de conseiller régional. Conformément à la loi, le préfet a désormais 3 mois maximum pour organiser de nouvelles élections. On avance même la date du 20 juin. Dans sa décision, le Conseil d'État a estimé que les émissions diffusées par Radio Freedom dans les mois précédant le scrutin avaient constitué l'utilisation de moyens de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, procédé interdit pendant les 3 mois précédant un scrutin. Le Conseil d'État souligne que ces émissions n'ont pas respecté l'égalité de traitement entre les différentes listes en présence. Il considère que ces irrégularités ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il a jugé que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne a rejeté le compte de campagne de Camille Sudre. En conséquence, il a déclaré inéligible le patron de Freedom. Dans un instant, je vous l'ai dit, nous aurons en direct sur ce plateau la réaction de Camille Sudre. Auparavant, je vous propose de voir avec Béatrice de Laverne le parcours politique de Camille Sudre depuis son triomphe au régional de mars 92. 27 mars 1992, Camille Sudre est portée en triomphe à la tête de la région. Avec 17 élus sur 45, la liste Freedom inflige un camouflet à la classe politique locale. On parle alors d'un véritable séisme. Le patron de Télé-Freedom rêve de rassembler tous les Réunionnais autour d'un projet commun. Les Réunionnais ont voulu le changement. Telle est leur volonté. Eh bien, ils l'auront. Un triumvirat composé de Camille Sudre, Paul Vergès et Pierre Lagourgue se met en place. Leur objectif, élaborer un plan d'urgence pour la Réunion. Menaçant de démissionner s'il n'est pas entendu par le gouvernement, le président de la région multiplie les visites à l'Élysée, à Matignon et dans les différents ministères. Il réussit même à entraîner avec lui une délégation du Conseil général, mais ce consensus affiché sur les photos officielles a du mal à se concrétiser dans la pratique. Camille Sudre, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, êtes-vous surpris ce soir par cette décision du Conseil d'État? Non seulement surpris, mais écœuré et scandalisé. On est en train de dire aux Réunionnais, non seulement vous n'avez pas le droit de vous exprimer, mais en plus, vous n'avez pas le droit de voter. La situation dans le contexte actuel est extrêmement grave. Et j'ai peur vraiment pour l'avenir de la Réunion. Tous ces gens qui nous ont fait confiance, qui voulaient justement un raz-de-marée politique le 22 mars dernier, le tiers de la population qui voulait un changement, et bien cela on leur dit aujourd'hui, votre bulletin n'est pas bon. Et ce qui est grave, c'est que non seulement les élections sont annulées, mais c'est-à-dire que je ne pourrai pas me représenter, c'est-à-dire que je ne pourrai plus être le président de la région. C'est fini ça. C'est-à-dire que je ne pourrai plus rien faire pour les Réunionnais aujourd'hui. Un sentiment d'amertume ce soir? Un sentiment, je suis atterré et écœuré. Je veux dire, bon ben si on veut qu'on continue la politique comme avant, je veux dire avec les sacs de ciment, les feuilles de tôle, la corruption, la pression sur le personnel, c'est ça qu'ils veulent. Mais c'est effrayant. C'est effrayant. Alors, lors de votre première intervention sur votre antenne de radio cet après-midi, vous appelez vos partisans, vos sympathisants à rester calmes, à garder le sang-froid, mais le combat va continuer. Sous quelle forme alors? Ben, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, je ne peux plus maintenant être... même, je ne peux plus me représenter. Je ne serai plus le président de la région. Vous pouvez vous présenter à d'autres élections en revanche. Oui, d'accord, mais les gens, ils ont voté pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour qu'à la région... Ben on fasse des propositions, on règle leurs problèmes, qu'on se batte d'abord pour la liberté. Ils sont sanctionnés aujourd'hui. Allez expliquer aux gens que leur vote, le suffrage universel, il n'est pas bon à La Réunion, parce qu'ils ont parlé à la radio. Ils ont demandé plus d'égalité, on s'est battu pour l'égalité. Ils ont demandé qu'on se batte pour le problème du chômage, pour le problème du logement. Ils n'ont pas demandé à ce que j'ai un mandat de quartier.
il voulait véritablement le changement, et il voulait un raz-de-marée. Et aujourd'hui, cette population-là, elle ne sera plus représentée demain. Vous n'avez tout de même pas l'intention de baisser les bras ce soir? Je n'ai pas l'intention de baisser les bras, mais voyez-vous, je ne sais vraiment pas comment faire. Et je crois qu'à force de tirer sur la ficelle, un jour elle va casser. La population, bon, elle est d'accord pour attendre, elle est d'accord pour subir la misère, la soumission. Mais il y a un moment donné où, si elle ne peut plus s'exprimer, si elle ne peut plus parler, si elle ne peut plus voter, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? La première fois, nous serons filmés ensemble, ce ne sera pas la dernière. Plus valait, plus nous serons filmés ensemble. Ça goûte à nous. Ces vieux politicards véreux qui sont en train de se réjouir. La succession est ouverte. Des hommes politiques qui sont là depuis 30 ans et qui viennent encore donner des leçons de morale et qui veulent récupérer des voix des gens qui ont voté pour Freedom et qui ont voulu les éliminer le 22 mars dernier. C'est une honte là ce qu'on vient de voir ce soir. Vous pouvez confirmer ce soir que le groupe Freedom n'a pas l'intention de se représenter au prochain scrutin des régionales? Mais je confirme rien du tout. Hein. Bon, d'abord, je signale, que demain on va ouvrir les antennes et qu'il n'est absolument pas interdit de parler, de s'exprimer sur une radio. On s'est battu pendant 10 ans et je continuerai à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, hein, c'est que ces vieux politicards là, de toute façon, ils ont été balayés l'année dernière. Hein, et de toute façon, on les aura. On les aura. D'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Mais on les aura. Autrement dit... Parce qu'ils ont fait trop de mal à La Réunion. Ils ont regardé l'état de La Réunion, regardé l'état de la population. Mais c'est une honte. On ne peut pas continuer comme ça. L'histoire de La Réunion, elle va se jouer de toute façon dans les semaines qui viennent. Et la population, et je lance un appel justement à la population, pour lui dire deux choses. D'abord, il faut qu'aujourd'hui elle nous soutienne. Parce qu'on se trouve dans de grandes difficultés et qu'on a été sanctionné parce qu'on leur a donné la parole et parce qu'on les a défendus. C'est pour ça qu'aujourd'hui que moi je suis éliminé. Mais c'est pas moi que l'on vise là-dedans, c'est eux. On leur dit maintenant, vous avez mal voté, vous avez entendu ce qu'il a dit, vous avez mal voté, maintenant on va vous remettre, il va falloir revenir dans le rang. C'est grave ça. Et je lance un deuxième appel à la population pour leur dire que chacun assume ses responsabilités. Nous allons vivre des moments très difficiles et que chacun mesure la gravité de la situation. Il faut que rien ne se passe dans les jours qui viennent qui puisse porter atteinte au combat de Freedom. Surtout ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de violence. Ils n'attendent que ça, eux, de toute façon. Parce que eux, là, tout ça, ils sont comme ça. Parce que s'il y avait un petit peu de débordement, eh bien ça les arrangerait peut-être un petit peu. Hein. Mais tous ceux qui ont fraudé, tous ceux qui ont magouillé, tous ceux qui ont baigné dans la corruption, ceux-là, il faut qu'ils payent. C'est la fin d'une aventure. Cet après-midi, le Conseil d'État a annulé l'ensemble des élections régionales du 22 mars 92 à La Réunion. Camille Sudre perd la présidence de la région. Il a de plus été déclaré inéligible pour 1 an aux fonctions de conseiller régional. Le Conseil d'État reproche 3 choses au directeur de Radio Freedom. D'avoir favorisé l'élection d'une des listes avec des émissions qui ont constitué l'utilisation d'un moyen de publicité commerciale à des fins de propagande électorale. La juridiction rappelle que la loi du 17 janvier 89 impose le respect de l'égalité de traitement à l'ensemble des services de radiodiffusion et de télévision. Deuxièmement, le Conseil d'État a retenu que certaines de ces émissions, par leur ton et leur contenu, ont dépassé les limites de la propagande électorale. Compte tenu de l'audience de Radio Freedom et du faible écart de voix, l'instance a jugé que ces émissions ont altéré la sincérité du scrutin. Enfin, troisièmement, le Conseil d'État a donné raison à la Commission nationale des comptes de campagne. Avec 200 heures d'émissions de trop, Camille Sudre dépassait le plafond de 10%, limitant les dons d'une personne morale à un candidat, que l'on estime aujourd'hui à 120 000 francs. Il faudra donc revoter dans quelques semaines. Mais déjà, on peut se poser la question de savoir si cette décision du Conseil d'État fera jurisprudence également pour les élections législatives. Tout de suite, je vous propose d'entendre la réaction de Camille Sudre. C'était il y a 1 heure au siège de Radio Freedom. Denis de Montgolfier. Camille Sudre connaissait la décision du Conseil d'État depuis hier, 19 h.
C'est son avocat parisien au Conseil d'État qui lui a appris qu'il ne serait aujourd'hui plus le président de la région à La Réunion. Cette décision est extrêmement grave et je pèse mes mots. Elle est extrêmement grave et elle sera malheureusement lourde, très lourde de conséquences. Camille Sudre, inéligible à la région, le joker pourrait s'appeler Margie Sudre. Ça, je n'en sais rien encore. Vous savez, nous allons en discuter, je ne sais pas. Je ne sais pas encore quelle décision va être prise. Je ne sais pas si Freedom va représenter encore une nouvelle liste. Pour le moment, vous savez, nous digérons la défaite. Camille Sudre n'a à aucun moment ce soir parlé de ce que le Conseil d'État lui reprochait. À Saint-Denis, les habitants ne semblaient pas surpris. Ce que me retire, c'est qu'il a fait une bonne chose pour la digue, ceci, cela. Et pour l'alimentation, c'est bon, c'était super. Mais pour le chaudron, rien, pour l'instant. Pour Saint-Denis. Ah, ben moi, je trouve que ça, je l'ai mal, moi. Parce que je trouve, je sais pas moi, pour être dans les affaires, il est bien fait pour l'augmentation, tout ça, il est bien fait. Prochain rendez-vous de Camille Sudre, une réunion avec les militants de Freedom. Que va devenir le fameux plan d'urgence pour la Réunion, hyper médiatisé par Camille Sudre? Eh bien, pour l'ancien président de la région, ce plan ira tout simplement aux oubliettes. C'est ce qu'il a déclaré notamment à Jean-René Félicité. Camille Sudre aura occupé 14 mois le fauteuil de président de la région. En un an, il se targue d'un bilan plus que positif. Selon lui, il a combattu pour le pluralisme, la liberté d'expression. On lui doit également la bataille pour l'égalité sociale. Il aura encore défendu le dossier logement, mais aussi l'emploi, avec la création de zones franches et l'application du rapport TIL. Mais Camille Sudre doit rendre son tablier. Il quitte l'hôtel du Moufia avec le sentiment d'un travail inachevé. J'aurais souhaité faire aboutir des mesures dans le domaine du téléphone. Vous savez très bien qu'on a fait une étude, c'est un scandale, c'est ce qui se passe. Terminer l'égalité sociale. Parce que bon, nous avons réussi à arracher par un décret l'égalité pour les allocations familiales. Mais il y a encore tout le reste, c'est-à-dire toute l'égalité sociale à terminer, autrement dit, terminer la départementalisation. Et puis, bien évidemment, continuer à se battre pour le droit au logement. Nous avons réussi, grâce aux assises, à doubler le nombre de constructions. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore continuer à se battre. Camille Sudre à la tête de la région et les événements du Chaudron ont eu pour conséquence, selon les observateurs, de faire fuir les investisseurs. Faux, rétorque le patron de Freedom. Pour lui, si le climat de confiance avait disparu, la Banque européenne d'investissement n'aurait pas prêté pour la première fois à la région. Un nouveau président à la tête du conseil régional suffira-t-il pour débloquer la situation économique? Réponse dans plusieurs semaines après les prochaines élections.